Maman, pourquoi cette dame marche sans chaussures sous la pluie? L'enfant pointait du doigt vers la silhouette qui traversait la place Bellecour à Lyon, ses pieds nus frappant le pavé mouillé avec une détermination qui glaçait le sang. Ce que personne ne savait, c'est que cette femme venait de recevoir une révélation qui allait changer sa vie à jamais. Marie-Claire Dubois serrait contre sa poitrine le sac plastique déchiré qui contenait ses derniers biens terrestres. À 42 ans, elle avait tout perdu, son appartement dans le 7e arrondissement, son travail de femme de ménage dans les bureaux de la Pardieu, et même ses chaussures qu'elle avait dû vendre pour acheter un bout de pain rassis. Mais ce matin de novembre 2023, quelque chose d'extraordinaire venait de se produire dans cette petite église Saint-Nizier où elle s'était réfugiée. Le père Mathieu l'avait trouvée agenouillée devant l'autel, tremblante de froid et de faim. « Mon enfant, » avait-il murmuré, « Dieu a des projets pour vous. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête comme un écho mystérieux tandis qu'elle marchait pieds nus sur les pierres glacées de Lyon. La pluie froide de novembre fouettait son visage émacié, mais Marie-Claire ne sentait plus le froid. Ses yeux noisettes, jadis brillants de joie quand elle travaillait avec acharnement pour nourrir sa fille, étaient maintenant remplis d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Elle avait entendu une voix dans cette église. Une voix qui lui avait dit « Lève-toi, Marie-Claire. Ton voyage commence maintenant. » Les passants la regardaient avec un mélange de pitié et de dégoût. Une clocharde de plus dans les rues de Lyon, pensait-il. Il ne pouvait pas voir l'aura dorée qui semblait l'entourer, cette lumière invisible que seuls les cœurs purs peuvent percevoir. Marie-Claire avançait comme guidée par une force supérieure, ses pas la menant vers une destination qu'elle ne connaissait pas encore. « Excusez-moi, madame. » Un homme élégant en costume sombre l'avait interpellé près de la fontaine Bartholdi. « Vous allez bien? Vous avez l'air. » Il cherchait ses mots, troublé par l'intensité du regard de cette femme décharnée qui marchait pieds nus sous la pluie battante. « Je vais très bien, monsieur, » répondit Marie-Claire avec une voix étonnamment ferme. « Pour la première fois de ma vie, je sais exactement où je vais. » L'homme recula d'un pas, perturbé par cette réponse inattendue. Il y avait quelque chose de profondément bouleversant dans la façon dont cette femme en haillons parlait avec une telle assurance. Le vent automnal soulevait les feuilles mortes autour de ses pieds nus ensanglantés. Chaque pas sur le bitume froid était un acte de foi, une prière silencieuse vers ce Dieu qui venait de lui parler après des années de silence. Marie-Claire se souvenait encore de cette voix, grave et apaisante. « Ta souffrance a assez duré. Je t'emmène vers une terre nouvelle. » Dans sa poche trouée, elle serrait le seul objet de valeur qui lui restait, une petite croix en argent que sa grand-mère lui avait donnée avant de mourir. « Ma petite Marie-Claire, » avait dit la vieille dame sur son lit de mort, « cette croix te protégera quand tu n'auras plus rien d'autre. » Aujourd'hui, ces mots prenaient tout leur sens. Les souvenirs affluaient tandis qu'elle descendait la rue de la République. Il y a encore 6 mois, elle avait un toit, un travail honorable, une fille qui l'appelait tous les dimanches depuis Marseille. Puis l'entreprise de nettoyage avait fermé brutalement, les factures s'étaient accumulées, l'expulsion avait suivi. Sa fille, Sarah, avait essayé de l'aider, mais avec ses 3 enfants à charge et son mari au chômage, c'était impossible. « Maman, viens à Marseille », lui avait dit Sarah lors de leur dernier appel. « On trouvera une solution. » Mais Marie-Claire avait refusé. Elle ne voulait pas être un fardeau pour sa famille. Elle préférait dormir sous les ponts de Lyon plutôt que de voir la honte dans les yeux de ses petits-enfants. La pluie redoublait d'intensité, transformant les rues en rivières. Les vitrines illuminées des magasins se reflétaient dans les flaques, créant un kaléidoscope de couleurs que Marie-Claire observait avec fascination. Chaque reflet lui semblait porter un message, une direction à suivre. Elle n'avait jamais été particulièrement religieuse, mais depuis ce matin, elle ressentait une connexion profonde avec quelque chose de plus grand qu'elle. Un groupe de jeunes gens sortait d'un café, riant bruyamment malgré l'orage. L'un d'eux aperçut Marie-Claire et donna un coup de coude à ses amis. « Regardez cette folle qui marche pieds nus. » Ils éclatèrent de rire, mais leur joie se figea quand Marie-Claire tourna son regard vers eux. Il y avait dans ses yeux une profondeur, une sagesse qui les mit mal à l'aise. « Pardonnez-leur, mon Dieu, » murmura-t-elle en continuant sa marche. « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots de pardon coulaient naturellement de ses lèvres, comme si elle les avait toujours connus. La colère et l'amertume qui l'avaient rongée pendant des mois s'évaporaient peu à peu, remplacées par une paix inexplicable. Le tonnerre grondait au-dessus de Lyon, et les éclairs illuminaient la silhouette fragile de Marie-Claire qui avançait toujours. Ses cheveux châtains collés par la pluie encadraient un visage amaigri mais étrangement lumineux. Elle avait perdu 20 kilos depuis sa chute, ses vêtements flottaient sur son corps décharné, mais elle marchait avec la dignité d'une reine. À la gare de Lyon-Pardieu, elle s'arrêta devant les panneaux d'affichage. Les destinations clignotaient, Paris, Marseille, Montpellier, Toulouse. Mais ses yeux se fixèrent sur un panneau particulier. Train spécial, destination, Lourdes, départ imminent, billets gratuits pour les personnes en difficulté.
C'est impossible, chuchota-t-elle. Elle se frotta les yeux, certaine d'halluciner. Mais le panneau était bien là, et une queue de personnes, visiblement démunies, s'était formée devant le guichet. Un prêtre distribuait des billets avec un sourire bienveillant. Marie-Claire s'approcha, hésitante. Le prêtre, un homme âgé aux cheveux blancs et aux yeux bleus perçants, leva la tête vers elle. « Ah, vous voilà enfin », dit-il comme s'il l'attendait. « Votre billet, ma sœur. » Il lui tendit un ticket de train sans même lui demander son nom. « Mais, je n'ai rien demandé », balbutia Marie-Claire. « Non, mais lui vous a appelé », répondit le prêtre en pointant vers le ciel. « Le train part dans 10 minutes. Dépêchez-vous. » Les mains tremblantes, Marie-Claire prit le billet. Il était marqué « Voyage de grâce, Lourdes, nouvelle vie ». Ces mots la firent frissonner. Comment ce prêtre pouvait-il connaître sa situation? Comment ce train spécial pouvait-il apparaître exactement au moment où elle en avait besoin? Dans le train, elle trouva une place près de la fenêtre. Les autres passagers étaient comme elle, des âmes perdues, des cœurs brisés, des personnes qui avaient tout perdu. Mais il y avait dans leurs yeux une même lueur d'espoir, comme si ce voyage était plus qu'un simple déplacement géographique. Une vieille dame assise à côté d'elle lui sourit. « Première fois à Lourdes, ma petite. » Marie-Claire hocha la tête. « Moi, c'est la 10e, continua la dame. Chaque fois, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous verrez. » Le train s'ébranla dans un souffle de vapeur. Par la fenêtre, Marie-Claire regardait Lyon s'éloigner, cette ville qu'il avait vue naître, grandir, aimer, souffrir. Les lumières se fondaient dans la nuit, comme si sa vie passée s'effaçait doucement pour laisser place à un avenir inconnu. « Où me menez-vous, mon Dieu ?» murmura-t-elle, la main serrée sur sa petite croix en argent. Le train filait à travers la campagne française, emportant sa cargaison d'âmes meurtries vers un destin que personne ne pouvait imaginer. Dans sa poche, son téléphone portable cassé vibra soudainement. Impossible, la batterie était morte depuis des jours. Elle le sortit avec précaution et vit un message qui s'affichait sur l'écran fissuré. « Ne crains rien, Marie-Claire. Ton vrai voyage commence maintenant. Tu découvriras bientôt que Lourdes n'est que la première étape. » Le téléphone s'éteignit définitivement, mais le message était gravé dans son cœur. Marie-Claire ferma les yeux et laissa le bercement du train l'emporter. Elle ne savait pas encore que dans quelques heures, sa vie allait basculer d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le train ralentit soudainement. Par les haut-parleurs, une voix annonça « Mesdames et messieurs, en raison d'un incident technique, nous devons faire un arrêt non programmé. Nous vous prions de rester à vos places. » Marie-Claire ouvrit les yeux et regarda par la fenêtre. Ils étaient arrêtés au milieu de nulle part, dans une campagne déserte. Mais au loin, elle apercevait les lumières d'un petit village qu'elle ne reconnaissait pas. Un frisson la parcourut. Ce n'était pas prévu dans le voyage. Quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Un contrôleur s'approcha de son siège, mais ce n'était pas le même homme que celui qui avait vérifié les billets au départ. Celui-ci avait des yeux d'une couleur étrange, presque dorés, et un sourire énigmatique. « Madame Dubois, dit-il en la regardant droit dans les yeux, votre véritable destination vous attend. Suivez-moi. » Marie-Claire se figea. Comment cet homme connaissait-il son nom? Elle n'avait donné son identité à personne. Le contrôleur tendit une main vers elle, et dans la pénombre du wagon, cette main semblait scintiller d'une lumière douce et rassurante. « N'ayez pas peur, » murmura-t-il. « Il est temps de découvrir pourquoi Dieu vous a appelé. » Marie-Claire sentit son cœur battre à tout rompre. Le moment était venu. Le moment où sa vie de souffrance allait se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qui l'attendait vraiment? Et pourquoi avait-elle l'impression que ce contrôleur mystérieux n'était pas humain? Elle tendit sa main tremblante vers lui, prête à découvrir son destin. Mais au moment où leurs doigts se touchèrent, une lumière aveuglante envahit le wagon, et Marie-Claire eut la sensation de quitter ce monde pour entrer dans une dimension totalement inconnue. Que se passait-il vraiment? Où ce mystérieux contrôleur allait-il l'emmener? Et pourquoi avait-elle soudain l'impression que son voyage ne se terminerait pas en France, mais dans un pays qu'elle n'avait jamais imaginé visiter? La lumière s'estompa lentement, et Marie-Claire se retrouva debout dans un couloir qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était plus le wagon du train. Les murs étaient recouverts de boiseries anciennes, et l'air sentait l'encens et les roses. Le contrôleur avait disparu, mais elle entendait sa voix résonner comme un écho lointain. « Bienvenue dans votre première épreuve, Marie-Claire. Ici, vous devez choisir. » Devant elle s'ouvraient 3 portes identiques, chacune marquée d'un symbole doré. La première portait une croix, la deuxième un cœur, la troisième une clé. Marie-Claire sentit ses jambes trembler. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-elle dans le vide. Une voix différente lui répondit, plus douce, féminine. « Chaque porte mène à une vérité sur votre passé, votre présent ou votre avenir. Mais attention, certaines vérités peuvent briser une âme. »
Marie-Claire s'approcha de la première porte, celle marquée de la croix. Dès qu'elle posa sa main sur la poignée, des images affluèrent dans son esprit. Elle se vit enfant, dans la petite maison de sa grand-mère à Villefranche-sur-Saône. La vieille dame lui racontait des histoires d'anges gardiens et de miracles. « Ma petite Marie-Claire, disait-elle, notre famille a toujours eu un don particulier. Nous pouvons voir ce que les autres ne voient pas. » Ses souvenirs enfouis remontaient à la surface avec une violence inattendue. Elle retira vivement sa main et recula. Ces souvenirs étaient-ils réels? Elle avait toujours cru que les histoires de sa grand-mère n'étaient que des contes pour endormir les enfants. Mais maintenant, dans ce lieu impossible, tout prenait un sens différent. Elle se tourna vers la deuxième porte, celle au symbole du cœur. Cette fois, quand elle toucha la poignée, elle entendit des pleurs. Ses propres pleurs, il y a 15 ans, quand elle avait appris que son mari l'avait quittée pour une autre femme. « Tu n'es qu'une femme de ménage, Marie-Claire, » avait-il dit avec mépris. « Tu ne seras jamais rien d'autre. » Ces mots avaient brisé sa confiance en elle pour toujours. Mais aujourd'hui, dans ce couloir mystérieux, elle entendait une autre voix qui murmurait. Il avait tort. Tu as toujours été destinée à quelque chose de grand. La troisième porte l'attirait irrésistiblement. Le symbole de la clé semblait pulser d'une lumière propre. Quand elle posa sa main dessus, elle ne vit rien, mais sentit une chaleur intense remonter le long de son bras. Une voix masculine, grave et rassurante, résonna autour d'elle. Cette porte mène vers ce que tu peux devenir, Marie-Claire. Mais es-tu prête à abandonner ce que tu as toujours cru être? Qui êtes-vous? Cria-t-elle dans le couloir vide. Où suis-je vraiment? Le silence qui suivit fut brisé par le son de pas qui se rapprochaient. Une silhouette apparut au bout du couloir, marchant lentement vers elle. C'était une femme d'une beauté saisissante, vêtue d'une robe blanche qui semblait tissée de lumière. Ses cheveux noirs flottaient autour d'elle comme portés par un vent invisible. « Je suis sœur Marguerite », dit la femme en s'arrêtant devant Marie-Claire. « Enfin, j'étais sœur Marguerite quand j'étais comme vous. Maintenant, je suis autre chose. » Ses yeux étaient d'un bleu si profond qu'on avait l'impression de regarder l'océan. « Vous êtes dans l'antichambre des destinées, Marie-Claire. Peu d'âmes y sont amenées. Celles qui arrivent ici ont été choisies pour une mission particulière. » Marie-Claire sentit ses genoux fléchir. « Une mission. Mais je ne suis personne. Je suis juste une femme de ménage qui a tout perdu. » Sœur Marguerite sourit avec une tendresse infinie. « C'est exactement pour cela que vous avez été choisie. Dieu ne choisit jamais les puissants, Marie-Claire. Il choisit les humbles, les brisés, ceux que le monde a oubliés. Car ce sont eux qui peuvent comprendre la vraie souffrance. Mais comprendre pourquoi faire? Les questions se bousculaient dans l'esprit de Marie-Claire. Et pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Sœur Marguerite s'approcha et prit doucement les mains sales et abîmées de Marie-Claire dans les siennes, qui étaient d'une douceur surnaturelle. Il y a dans le monde un pays où la souffrance atteint des niveaux que même Dieu ne peut plus supporter en silence, expliqua sœur Marguerite. Un pays où les enfants meurent de faim pendant que les puissants se disputent le pouvoir. Un pays où la foi a presque disparu, étouffée par la guerre et le désespoir. Ce pays a besoin de quelqu'un comme vous. Marie-Claire écarquilla les yeux. Vous voulez que j'aille dans un pays en guerre? Mais je ne sais même pas me battre. Je ne sais que nettoyer et prier. Sœur Marguerite éclata d'un rire cristallin qui résonna dans tout le couloir. Nettoyer et prier, dites-vous? Mais c'est exactement ce dont ce pays a besoin. Quelqu'un qui sait nettoyer les cœurs souillés par la haine, et quelqu'un qui sait prier pour les âmes perdues. De quel pays parlez-vous? Demanda Marie-Claire, bien qu'une partie d'elle redoutait déjà la réponse. Sœur Marguerite hésita un instant, et pour la première fois, une ombre de tristesse passa dans ses yeux lumineux. Le Soudan du Sud, murmura-t-elle. Le plus jeune pays du monde, et aussi le plus brisé. Le nom résonna dans l'esprit de Marie-Claire comme un coup de tonnerre. Le Soudan du Sud. Elle avait vu des reportages terrifiants à la télévision. Un pays déchiré par la guerre civile, ravagé par la famine, où les missions humanitaires échouaient les unes après les autres. Comment une femme de ménage française de 42 ans pourrait-elle faire quoi que ce soit là-bas? Je vois la peur dans vos yeux, dit sœur Marguerite avec compassion. C'est normal. Mais regardez autour de vous, Marie-Claire. Croyez-vous vraiment qu'une femme normale puisse se retrouver dans l'antichambre des destinées? Croyez-vous qu'un train mystérieux apparaisse par hasard? Vous n'êtes plus la même personne que celle qui mendiait dans les rues de Lyon. Marie-Claire baissa les yeux vers ses mains. Elle ne saignait plus. Les coupures et les écorchures avaient disparu. Sa peau était lisse et douce, comme celle d'une enfant. Comment est-ce possible? Balbutia-t-elle. Sœur Marguerite sourit. Le voyage transforme ceux qui l'acceptent vraiment. Votre corps guérit parce que votre âme s'éveille à sa véritable nature. Mais ma fille, Sarah, elle va s'inquiéter si elle ne peut pas me joindre. Marie-Claire pensait soudain à tous ceux qu'elle laissait derrière elle. Sœur Marguerite hocha la tête avec compréhension.
Le temps fonctionne différemment dans l'antichambre. Quand vous reviendrez en France, et vous reviendrez, je vous le promets, il ne se sera écoulé que quelques jours dans votre monde. Mais au Soudan du Sud, vous vivrez des mois, peut-être des années. Cette révélation fit chanceler Marie-Claire. Des années. Mais comment vais-je survivre là-bas? Je ne parle même pas leur langue. Je ne connais rien de leur culture. Sœur Marguerite posa une main rassurante sur son épaule. Vous recevrez tout ce dont vous avez besoin. Les langues, les connaissances, la force, tout cela vous sera donné. Mais d'abord, vous devez choisir une porte. Marie-Claire se tourna à nouveau vers les 3 portes. Maintenant, elle comprenait mieux leur signification. La croix représentait sa foi, le cœur ses émotions, et la clé représentait son avenir. Si je choisis la clé, dit-elle lentement, il n'y aura plus de retour en arrière, n'est-ce pas? Sœur Marguerite acquiesça solennellement. Une fois que vous aurez ouvert cette porte, vous deviendrez ce que vous êtes destiné à être. Mais attention, Marie-Claire. Ce que vous découvrirez derrière cette porte pourrait changer votre vision de vous-même de façon radicale. Marie-Claire s'approcha de la porte à la clé, le cœur battant. Sa main tremblait au-dessus de la poignée dorée. Qu'est-ce que je vais découvrir? Sœur Marguerite la regardait avec une expression indéchiffrable. Que vous n'avez jamais été une simple femme de ménage, Marie-Claire. Que votre grand-mère avait raison sur votre famille. Et que ce qui vous attend au Soudan du Sud dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Au moment où Marie-Claire tourna la poignée, un grondement secoua tout l'antichambre. Les murs se mirent à trembler, et une lumière dorée jaillit de la porte ouverte. À travers cette lumière, elle aperçut des images fulgurantes, des enfants africains qui pleuraient, des femmes qui priaient, des hommes qui se battaient, et au milieu de tout cela, elle se vit elle-même, mais différente. Ses cheveux étaient plus longs, sa peau bronzée par le soleil d'Afrique, et ses yeux brillaient d'un pouvoir qu'elle ne connaissait pas. Mon Dieu, souffla-t-elle, qu'est-ce que je vais devenir? Mais avant que sœur Marguerite puisse répondre, la porte se referma brutalement, et l'antichambre disparut dans un tourbillon de lumière aveuglante. Marie-Claire sentit son corps aspirer vers l'avant, vers un destin qu'elle ne maîtrisait plus. Quand elle rouvrit les yeux, elle était assise dans un avion. Pas n'importe quel avion, un vol Air France en direction de Juba, la capitale du Soudan du Sud. Son passeport était ouvert sur ses genoux, avec un visa qu'elle n'avait jamais demandé. Dans son sac, un sac qu'elle ne possédait pas une heure plus tôt, se trouvaient des vêtements adaptés au climat africain, des médicaments, et une enveloppe scellée portant ces mots. À ouvrir seulement arrivé à Juba. L'hôtesse s'approcha avec un sourire. Mademoiselle Dubois, votre première mission humanitaire. Marie-Claire ouvrit la bouche pour protester, pour dire qu'il y avait une erreur, mais les mots qui sortirent furent « Oui, ma première mission ». Sa propre voix la surprit. Elle parlait avec une assurance qu'elle n'avait jamais eue. Par le hublot, elle voyait les nuages défiler. Quelque part sous ces nuages se trouvait l'Afrique, ce continent mystérieux où l'attendait un destin qu'elle ne comprenait pas encore. Dans quelques heures, elle allait découvrir pourquoi Dieu l'avait choisie. Elle, une humble femme de ménage de Lyon. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que son arrivée au Soudan du Sud allait déclencher des événements qui changeraient non seulement sa vie, mais le destin de milliers de personnes. Car Marie-Claire Dubois n'était pas venue en Afrique par hasard. Elle était venue accomplir une prophétie vieille de plusieurs siècles, une prophétie qui parlait d'une femme venue du Nord, qui apporterait la lumière dans les ténèbres les plus profondes. L'avion atterrit à Juba sous un soleil de plomb. Marie-Claire descendit les marches, ses pieds touchant pour la première fois le sol africain. L'air était lourd, chargé de poussière et d'une tension palpable. Mais ce qui la frappa le plus, c'était le silence. Un silence de mort qui régnait sur l'aéroport normalement grouillant d'activité. Les quelques employés présents la regardaient avec des yeux écarquillés, comme s'ils voyaient un fantôme. L'un d'eux, un vieil homme au visage buriné, s'approcha lentement et murmura en français avec un accent local. « Mama Anour, vous êtes enfin venue. » Mama Anour. Elle ne connaissait pas ce nom, mais quelque chose en elle vibra en l'entendant. Dans le taxi qui l'emmenait vers le centre-ville, le chauffeur ne cessait de la regarder dans le rétroviseur. « Madame, dit-il finalement, mon grand-père m'a raconté l'histoire de Mama Anour quand j'étais petit. Il disait qu'elle viendrait du pays des lumières froides quand notre peuple aurait le plus besoin d'elle. Mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas que c'était vrai. » Marie-Claire sentit ses mains trembler. Elle ouvrit l'enveloppe scellée qu'elle avait trouvée dans son sac. À l'intérieur, une lettre écrite dans une calligraphie parfaite. « Marie-Claire, tu découvriras bientôt que ton nom véritable est Mama Anour, la mère de lumière. Ta grand-mère était la gardienne d'un secret que même elle ne connaissait pas entièrement. Tu es la descendante d'une lignée de femmes choisies, et ton heure est venue. » L'orphelinat où elle était censée travailler était en réalité un camp de réfugiés improvisés. Des centaines d'enfants dénutris, des femmes épuisées, des hommes au regard vide.
Mais quand Marie-Claire franchit les grilles, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les enfants cessèrent de pleurer. Les malades se redressèrent sur leur lit de fortune. Une petite fille d'environ 8 ans courut vers elle et s'agrippa à sa jambe en criant « Mama Anour! Mama Anour !» Bientôt, tout le camp reprenait ce cri, comme une litanie de l'espoir retrouvé. Marie-Claire ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait une énergie inconnue circuler dans ses veines. Quand elle posa ses mains sur le front brûlant d'un enfant malade, la fièvre disparut instantanément. Les semaines suivantes furent un tourbillon de miracles inexpliqués. Partout où Marie-Claire passait, les conflits s'apaisaient, les malades guérissaient, la nourriture se multipliait mystérieusement. Elle découvrit qu'elle parlait parfaitement l'arabe juba et le dinka, comme si ces langues avaient toujours été en elle. Les chefs de guerre venaient la consulter et repartaient en déposant les armes. Comment est-ce possible? Se demandait-elle chaque soir. La réponse lui vint par le biais du père Gabriel, un vieux missionnaire français qui travaillait au Soudan du Sud depuis 40 ans. Ma fille, lui dit-il un soir, j'ai étudié les prophéties locales toute ma vie. Mama Anour était annoncée comme celle qui apporterait la paix finale. Mais la prophétie dit aussi autre chose, quelque chose que je n'osais pas croire. Quoi donc, mon père? Demanda Marie-Claire, bien qu'elle redoutât la réponse. Le père Gabriel la regarda avec des yeux remplis de larmes. La prophétie dit que Mama Anour ne sera pas seulement une guérisseuse. Elle sera la nouvelle Jeanne d'Arc de l'Afrique. Celle qui unifiera non seulement le Soudan du Sud, mais qui déclenchera un mouvement de paix qui s'étendra à tout le continent. Marie-Claire, vous n'êtes pas venue ici pour aider quelques centaines de personnes. Vous êtes venue pour changer le destin de 1,3 milliard d'Africains. Ces mots la firent chanceler. Comment une femme de ménage de Lyon pourrait-elle porter un tel fardeau? Mais la vérité la plus choquante lui fut révélée 3 mois plus tard, quand elle reçut un appel de France. C'était sa fille Sarah, en pleurs. Maman, je ne comprends pas. L'entreprise de nettoyage qui t'avait licencié, ils disent qu'ils n'ont jamais eu d'employé du nom de Marie-Claire Dubois. Ton ancien propriétaire dit que l'appartement du 7e arrondissement n'a jamais été loué. Maman, c'est comme si ton ancienne vie n'avait jamais existé. Marie-Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle courut vers sa chambre et tenta de se rappeler des détails précis de sa vie à Lyon. Mais plus elle cherchait, plus les souvenirs devenaient flous, comme des mirages qui s'évanouissent quand on s'en approche. Cette nuit-là, sœur Marguerite lui apparut en rêve. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas, Marie-Claire? Dit-elle avec son sourire énigmatique. Votre ancienne vie était une préparation, une école pour apprendre la souffrance, l'humilité, la compassion. Mais elle n'était pas réelle, au sens où vous l'entendiez. Vous avez toujours été Mama Anour. Vous avez simplement oublié le temps de votre formation terrestre. Maintenant, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Les images affluèrent. Elle n'était pas née à Lyon, mais dans une dimension entre les mondes. Elle avait choisi de vivre une vie humaine pour comprendre la souffrance avant d'accomplir sa mission. Le climax arriva 6 mois plus tard, lors de la grande assemblée de réconciliation que Marie-Claire avait organisée. Tous les leaders du Soudan du Sud étaient présents, ainsi que des représentants de pays voisins. Quand elle se leva pour parler, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ses cheveux devinrent d'un blanc lumineux, ses yeux prirent la couleur de l'or, et une lumière douce l'enveloppa. Elle parla dans toutes les langues d'Afrique simultanément, et chaque personne présente l'entendait dans sa langue maternelle. « Je suis Mama Anour, dit-elle d'une voix qui résonnait comme le tonnerre et la brise à la fois. Et je vous annonce la fin de la guerre. Non seulement ici, mais dans toute l'Afrique. Car l'heure est venue pour ce continent de montrer au monde entier ce que signifie vraiment la fraternité. » Le twist final était encore plus bouleversant. Quand Marie-Claire redescendit de l'estrade, redevenant humaine, elle vit dans la foule un visage familier. C'était le petit garçon de la place Bellecour à Lyon, celui qui avait pointé du doigt vers elle quand elle marchait pieds nus sous la pluie. Mais il n'avait pas vieilli d'une seconde. Il s'approcha d'elle et murmura « Mission accomplie, Mama Anour. Il est temps de revenir à ta forme originelle. » Marie-Claire comprit alors la vérité ultime, elle n'était pas humaine. Elle était un être de lumière envoyé sur Terre pour une mission spécifique. Sa vie à Lyon, sa souffrance, tout cela avait été un passage nécessaire pour comprendre l'humanité avant de la sauver. Le petit garçon était son guide, celui qui l'avait mené jusqu'à sa révélation. Plot twist final, révélation choc, mais voici le twist le plus troublant de tous. En cet instant même, à Lyon, place Bellecour, sous la pluie battante, une femme marche pieds nus. Elle s'appelle Sophie Martin, elle vient de perdre son travail d'infirmière, et elle ne sait pas encore que dans quelques minutes, un petit garçon va la pointer du doigt en demandant à sa mère « Maman, pourquoi cette dame marche sans chaussures sous la pluie ?» Car la mission de Marie-Claire au Soudan du Sud n'était que la première. Il y a d'autres continents, d'autres souffrances,
et d'autres femmes choisies qui vont bientôt découvrir qu'elles ne sont pas ce qu'elles croyaient être. APPEL à l'action puissant. Cette histoire vous a-t-elle donné des frissons? Avez-vous reconnu des signes dans votre propre vie qui pourraient indiquer que vous aussi, vous êtes peut-être choisi pour quelque chose de plus grand? Abonnez-vous maintenant si vous voulez découvrir l'histoire de Sophie Martin et les autres élus. Commentez ci-dessous.